Dans cette vidéo, on va regarder le stock size. Donc, c'est quoi le stock size? Eh bien, tout simplement, plusieurs personnes se demandent c'est quoi une grosse compagnie? Est-ce que c'est une grosse compagnie parce qu'elle a beaucoup d'employés? Est-ce que c'est une grosse compagnie parce qu'elle a beaucoup de magasins? Ou alors, est-ce que c'est une compagnie qui génère beaucoup de profits, donc on va appeler ça une grosse compagnie? Alors, quand on parle dans le terme de l'investissement, eh bien, sélectionner les catégories d'entreprise pour savoir si c'est une grosse, moyenne ou petite entreprise, eh bien c'est tout simplement avec sa capitalisation boursière que l'on va être en mesure de déterminer ça. Donc il y a trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les large cap, mid cap et small cap. Et vous allez voir que chacune de ces catégories eh bien, va nous permettre de faire un type d'investissement différent. La première catégorie, ça s'appelle les large cap. Donc, vous l'aurez deviné que ce sont les compagnies les plus grosses en termes de capitalisation boursière. Donc, pour être défini comme large cap, eh bien, il faut que la compagnie ait plus de 10 milliards de dollars en market cap. Donc, comment on va calculer le market cap? Eh bien, c'est très simple. C'est le prix de l'action actuelle fois le nombre d'actions et ça va nous donner le montant qui va nous permettre de déterminer le market cap. Donc les large cap, eh bien, ça va être des actions comme par exemple Apple. L'action que vous voyez en ce moment, c'est Apple. Tout le monde sait que Apple est une énorme compagnie par rapport à sa capitalisation boursière. On voit que le market cap de Apple, eh bien, vous voyez, c'est 1 221 350 millions de dollars. On voit également que le nombre d'employés, c'est 137 000 employés qui travaillent pour Apple. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'une société qui a énormément d'employés, elle va être automatiquement classée dans un large cap. C'est vraiment par rapport à sa capitalisation boursière. C'est aussi en général des entreprises qui sont solides, des entreprises qui sont bien établies et bien connues du grand public. Ce genre d'entreprises-là, ce genre d'actions, eh bien, on va principalement les utiliser quand on fait des stratégies d'investissement par rapport aux dividendes. Donc, les dividendes, on va en parler plus loin dans la formation, mais une dividende, eh bien, c'est une partie des profits de la société qui vous sont reversés en tant qu'actionnaire pour vous remercier d'avoir investi dans ces sociétés-là. Donc les dividendes, c'est payé tous les 3 mois. Par contre, on verra dans le chapitre sur les dividendes, eh bien, ce n'est pas automatiquement qu'elles sont payées et le profit, donc la dividende qui vous est donnée, eh bien, elle évolue avec le temps. C'est aussi des compagnies où est-ce que le risque est réduit. Ça veut dire que c'est tellement des compagnies qui sont immenses, solides, que quand on investit dedans, eh bien, la volatilité du marché, donc la volatilité, eh bien, c'est le prix peut monter ou descendre rapidement, eh bien, ce genre d'entreprise-là, leur performance et l'évolution de leur prix sont généralement très stables. Le deuxième type de société, eh bien, c'est ce qu'on va appeler les mid-cap. C'est des sociétés qui ne sont pas assez grosses en termes de capitalisation boursière pour rentrer dans les large cap, mais elles ne sont pas non plus très petites. Donc une mid-cap, eh bien, ça va être une société qui va être, en termes de capitalisation boursière, qui va peser de 2 à 10 milliards de dollars. Donc en termes de risque, c'est des risques moyens, car effectivement, la valeur de l'action peut être impactée par la volatilité, mais certaines non. Donc on va vraiment classifier ça en risque moyen. Ces sociétés-là peuvent ou non avoir des dividendes. Donc ce n'est pas toutes les sociétés qui sont classées dans le mid-cap qui vont donner des dividendes. C'est aussi ce qui représente la majorité des actions qui sont cotées en bourse. Donc il y a beaucoup plus de mid-cap que de large cap et de small cap. Donc on voit que cette société-là, eh bien son prix, vous voyez, il est à 160 et 51 dollars. Et cette société-là a 5800 employés, donc c'est beaucoup moins que les 127 000 qu'on avait par exemple chez Apple. Et vous voyez que la capitalisation boursière de cette entreprise-là, eh bien, c'est 6 182 millions de dollars. Donc, on est dans le 6 milliards de dollars. Donc, par rapport à notre classification, eh bien, on se trouve exactement au milieu. Donc, ce genre de société-là, eh bien, on va les sélectionner pour faire de l'investissement sur la valeur, du growth investing, et aussi si elles donnent des dividendes, eh bien on va pouvoir investir dedans pour nos stratégies de dividendes. Donc vous allez voir que après je vais vous expliquer en détail chacune des stratégies d'investissement.
Pour terminer, on va regarder les small cap. Donc les small cap, ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse dont la capitalisation boursière est moins de 2 milliards de dollars. En général, c'est des sociétés qui vont pas donner de dividendes. Il y en a qui en donnent, mais la majorité n'en donnent pas. C'est des sociétés où le prix de l'action est relativement plus bas, donc le risque est plus élevé en termes de volatilité. C'est ce genre de sociétés qu'on va regarder spécialement quand on fait du value investing, donc de l'investissement sur la valeur. Ce sont donc des sociétés qui pour l'instant ne sont pas forcément connues ou n'ont pas atteint leur plein potentiel, et c'est ce genre de société dans lequel on va aimer investir parce que leur prix est bas et on souhaite et on espère que cette société-là va évoluer et donc même passer sur les catégories de cap supérieures. Par exemple, si on achète une small cap et qu'elle devient 2 ou 3 ans plus tard une mid cap, vous aurez compris que le prix de cette action va évoluer car la société va peser beaucoup plus cher. Donc pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est très important de comprendre que quand on fait de l'investissement sur le long terme, on ne va pas investir uniquement dans une seule catégorie d'actions. Pourquoi? Parce que ça va diminuer le risque. Donc c'est très bien d'avoir un portefeuille qui va être composé de plusieurs sociétés, même de plusieurs produits. On va voir les actions, les ETF, les mutual funds. Donc tout ça, ce sont des instruments financiers sur lesquels vous pouvez investir. Mais c'est important que quand on est par exemple sur les actions, de diversifier son portefeuille. Parce que si on fait des stratégies d'investissement pour avoir des dividendes, effectivement, on va considérer les large caps. Par contre, quand on est sur une large cap, vous voyez que le prix de l'action est beaucoup plus cher. Donc ça va vous prendre beaucoup plus de capitaux si vous voulez investir uniquement sur ce genre de société. On va aussi utiliser des mid cap parce qu'on a un risque moyen. C'est des sociétés où est-ce que le prix peut quand même évoluer de façon assez intéressante, et également on peut ou non avoir des dividendes. Et quand on va faire de l'investissement sur la valeur, on va aller sur des small cap parce qu'on recherche une montée de ces actions assez rapide.